Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'invité du jour. À travers le monde, des enfants sont incarcérés, ils se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité, carence alimentaire, absence de soins, insalubrité, manque d'accès à l'éducation et l'ONG AMI a décidé dans son sillon d'action d'apporter son aide à ces mineurs incarcérés. Et justement, nous recevons sur ce plateau le président de l'ONG AMI, Aide aux mineurs incarcérés, qui est sur notre plateau pour nous parler des missions de cette ONG et des objectifs notamment. Bonjour Bethel Ogandaga, bienvenue sur Gabon 24. Bonjour Sabrina, merci de me recevoir sur ce merveilleux plateau. C'est un plaisir partagé également. Alors, les questions de l'insertion sociale et professionnelle présentent de grandes difficultés pour les jeunes concernés par des mesures judiciaires, stigmatisation, perte de repères, manque de projets professionnels. Et vous, vous avez décidé à votre niveau de venir en aide à ces jeunes. Parlez-nous de cette ONG. Depuis quand existe-t-elle et quelles sont vos missions aujourd'hui? Merci à nouveau de me recevoir. L'ONG AMI, c'est Aide aux mineurs incarcérés. Oui. L'ONG AMI existe depuis 2019. Nous avons notre récépissé définitif depuis 2020. Très bien. Donc ça fait quasiment 3 ans que nous travaillons dans la légalité. Mais pour la petite histoire, Bethel Ogandaga intervient en prison depuis 2010. Donc depuis 2010, ça va faire 13 ans que je suis dans le milieu carcéral. Et donc aujourd'hui, j'ai acquis une petite expérience quand même au milieu carcéral. Et nos missions sont entre autres de venir en aide, et on va peut-être aller dans le détail, mais de venir en aide à ces mineurs-là qui sont du côté de la prison. Et comment de manière individuelle on se lève, on se dit moi je vais aller aider les mineurs incarcérés comment ça se passe? D'où vient cette idée? Racontez-nous un tout petit peu cette histoire, Bethel. Alors, il faut dire que je suis très attaché aux valeurs d'entraide, aux Très bien. valeurs sociales humanitaires. La petite anecdote, c'est que me concernant, c'est que déjà au lycée, avec ma bourse de 24 000, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui, bien sûr, à cette la bourse belle qui aidait époque. toute la famille. Exactement. Avec mes 24 000 déjà, j'allais dans des quartiers défavorisés, venir en aide à certaines familles. J'étais déjà à cette époque très engagé dans le social. Mais pour l'ONG AMI, il faut dire que c'est en 2010, donc j'ai eu, je vais le dire comme ça, l'appel du Seigneur parce que je suis fervent chrétien. Oui. Je suis sorti d'un temps de prière personnelle où j'ai entendu cette belle petite voix qui m'a dit au petit matin, écoute, les jeunes ont besoin de moi aussi en prison. J'ai besoin d'un représentant du côté de la prison et tout est parti de là. Très bien. Et quelle est votre approche, votre champ d'action? Quels sont vos mécanismes en termes d'accompagnement à ces jeunes? Dites-nous. Alors, l'ONG fonctionne sur fonds propres. Déjà, il faut dire que malheureusement, ou heureusement, c'est selon, au Gabon et même d'ailleurs dans le monde, lorsque vous avez une vision, c'est le porteur de la vision qui est toujours devant. Bah oui, c'est bien dommage, hein, c'est un côté un peu sombre Voilà, de la c'est chose, le côté un mais peu sombre bon. de la chose. Au départ, vous commencez un bon nombre et après vous vous retrouvez souvent quasiment à 2 ou presque seul. Et donc, je travaille sous fonds propres. Et je vais, avec les moyens que j'ai, avec l'aide de quelques personnes de bonne volonté, poser des actions au sein de la prison. Donc notre champ d'action se limite particulièrement du côté de Port-Gentil. Parce qu'il faut dire qu'on travaille du côté de la prison de Port-Gentil 2020-2025. On s'est donné 5 ans pour travailler spécifiquement au côté de la prison de Port-Gentil et on lance des opérations. Quand on a des opérations, on va les nommer peut-être tout à l'heure, on va sur nos réseaux sociaux et on contacte 2, 3, 4 personnes qui veulent bien nous accompagner et nous donnent leur main d'association. Et quand vous parlez de vous, combien de vous dans cette ONG? Vous êtes le président, Oui. mais encore, comment ça se passe dans cette ONG? Alors, lorsque vous Un devez secrétaire créer... général, un président. Exactement. Lorsque vous devez créer une ONG, une association au Gabon, il y a le bureau que vous devez monter un bureau et amener au ministère de l'Intérieur. Oui. Donc, dans le membre du bureau, nous sommes à 6, avec une dizaine, on va le dire comme ça, d'adhérents, de personnes qui nous soutiennent. Ça, c'est le noyau... Des bénévoles, on va dire. Des bénévoles, c'est effectivement le noyau dur. Mais dans le concret, c'est 4-5 personnes qui font tourner l'ONG. Pas toujours facile, on imagine, des difficultés. Pas toujours facile, mais Oui. vraiment des difficultés. Surtout que, on me l'a souvent répété, et je crois que vous n'allez pas le faire. Sur certains plateaux, on m'a toujours dit oui, mais tu aurais aidé des veuves, des orphelins, on t'aurait facilement accompagné. Mais non, pas du tout. C'est très louable comme action. Voilà, c'est souvent ce qui revient. Mais, ça repose sur des valeurs d'entraide. Voilà, mais des bandits, non, écoute. Donc c'est ce côté-là aussi qui est difficile dans les actions que je dois mener, parce qu'il y en a qui me disent comme ça, cache. Et justement, que leur répondez-vous à ce niveau? Alors, ce que je leur réponds, c'est la signature même de l'ONG. La prison n'est pas leur fin. C'est la signature qui accompagne notre ONG, notre slogan. Donc quand ils nous disent « ouais, mais ils ont », je leur dis « mais écoute, ils ont pu le faire dans le passé, ils ont pu commettre des actes répréhensibles, mais la prison n'est pas leur fin. Ils ont besoin de notre aide pour
pour se réinsérer, pour devenir des belles personnes plus tard. Bitel Ogandaga, quelles sont les données statistiques aujourd'hui? Combien de mineurs sont incarcérés? Vous qui êtes au plus près de ces jeunes? Alors, en termes de statistiques, ce que je sais, c'est que de façon générale, on est à près de 5 000 voire 6 000 incarcérés au niveau du Gabon. Maintenant, les chiffres de tous les mineurs, je ne les sais pas forcément, parce qu'il faut dire aussi, l'autre difficulté, on parlait de difficulté tout à l'heure, c'est l'information en milieu carcéral. Déjà, même aller en milieu carcéral, je ne vous dis pas, c'est beaucoup de montagnes à gravir parce que ce n'est pas toujours ouvert et ça se comprend. C'est un lieu clos, un lieu fermé et c'est pourquoi je veux dire merci spécialement aux responsables de la prison de Port-Gentil qui ont accepté de me recevoir facilement, qui, je veux dire, ont limité les demandes à gauche, à droite. Ils m'ont permis rapidement de venir. Et donc aujourd'hui, du côté de Port-Gentil, ils sont une trentaine, parce que c'est là-bas où j'interviens. Mais le reste du Gabon, je n'ai pas forcément les chiffres, parce que pour les avoir, c'est quand même la croix et la bannière. Alors, je ne sais pas dans quel champ d'action agissez-vous, mais quand même, des enfants en prison sont en attente de procès pour certains, sans avoir les moyens d'assurer leur défense, à condition, c'est souvent un tout petit peu compliqué, la prise en charge de ces individus, mais aussi préparer leur éventuelle sortie. Comment agissez-vous à ce niveau? Est-ce que vous avez un champ d'action? Oui. Alors, il faut dire que l'idée principale et la plus simple à ce jour, c'est de venir en aide de façon spontanée, de poser des actions qui tournent autour de leur bien-être. Donc la nutrition, la restauration, le logement, par exemple. Quand je parle de logement, je pense à une opération qu'on a lancée en 2020-2021, l'opération Morphée. Morphée qui fait référence au dieu grec du sommeil. Donc on est allé leur offrir des matelas. En fait, on veut que leurs conditions de détention même soient améliorées, soient les meilleures. Maintenant, d'ici l'année prochaine, on a envie d'attaquer le pan de la réinsertion. Et là, on a pris attache avec un avocat qui veut bien bénévolement nous accompagner parce qu'effectivement, il y a aussi des questions de justice, de comment régler leur cas, des délits, comment est-ce que, vraiment le côté purement droit. On a besoin de quelqu'un qui soit vraiment outillé dans le domaine parce que moi, je n'ai pas forcément fait droit. Je peux avoir l'appel au niveau de la prison. Il faut que je m'entoure des personnes même qui maîtrisent le domaine. Mais pour l'heure, jusqu'à aujourd'hui, c'était spécifiquement leur venir en aide sur les questions de. Et c'est déjà très bien. Alors, quels sont vos objectifs aujourd'hui de manière concrète? De manière concrète, l'objectif, toujours pour la prison, c'est que déjà, ces jeunes se sentent bien à l'intérieur, mais qu'il y ait de moins en moins de mineurs incarcérés. C'est pourquoi, justement, on va leur rendre visite. Et il faut dire que les actions que l'on pose sont accompagnées toujours d'un message. Je vous ai dit tantôt au départ que j'étais chrétien. Donc il y a aussi ce côté-là, on leur parle de la parole de Dieu, du Seigneur, Jésus qui est capable de changer des personnes. Parce que malheureusement, pour beaucoup, il y a cette idée de récidive. Il y en a qui se disent, je suis déjà venu une fois, si je reviens, peut-être ça va faire de moi le caïd. Déjà cette épée Damoclès qui pèse sur moi et je n'ai plus qu'à refaire la même chose. Et même, il y a ce côté caïd, quand je rentre au quartier, c'est moi qui ai fait la prison et autres. Donc quand même se vantent d'avoir fait la prison. Donc souvent, on leur dit, non, vous n'êtes pas obligé de revenir. Il y a une meilleure vie qui vous est proposée à l'extérieur. Et puis, effectivement, il y a un Dieu. C'est ce Dieu-là, d'ailleurs, qui me donne la force de venir vers vous, de traverser monts et vallées pour venir vous rencontrer. Et souvent, il y en a, pour la petite histoire, qui acceptent le Seigneur, même en prison. Bitel Ogandaga, est-ce que vous souhaitez aujourd'hui un accompagnement? Quels sont aujourd'hui vos souhaits, vos perspectives? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, un projet assez lourd que vous portez tout seul, avec une petite équipe. Que souhaitez-vous aujourd'hui, si vous devez adresser un message aux plus hautes autorités aujourd'hui? Alors, effectivement, on a besoin d'accompagnement, mais vraiment besoin d'accompagnement parce que au-delà d'intervenir en prison, il y a des voyages que je fais, toujours à fond personnel. Et puis la petite histoire, il faut le dire, je n'ai pas forcément de l'argent quelque part, je ne suis même pas salarié. Donc vous comprenez que c'est doublement difficile, mais il faut aller côtoyer des autres ONG, des autres associations. Par exemple, j'ai fait Paris 2 fois, je suis allé à Kinshasa, je suis allé jusqu'à Brazzaville, j'ai tourné pour aller voir mes pairs dans le domaine, mais ça aussi, ça vous demande des financements pour comprendre comment les mécanismes même de la prison. Et aujourd'hui, effectivement, on a besoin de subventions, on a besoin de l'aide des plus hautes autorités. Si vraiment ils peuvent regarder le côté des associations, notamment celles qui travaillent au niveau de la prison, ce serait quelque chose de bien. Alors il y a quand même aussi ce projet, Bitel Ogandaga, la Concorde en prison. Parlez-nous de ce projet rapidement. On va terminer également avec ce prix qui nous revient tout droit de Cotonou, mais avant, le projet de la Concorde. La Concorde en prison, on veut s'arrimer
le président de la République, le président de la transition, a décidé depuis ces quelques jours de nous ramener vers les symboles de la République. Et c'est très bien. Et moi, j'ai aimé ça. C'est vraiment très bien. Il fallait que le Gabon se réapproprie ces symboles. Et donc, la Concorde a été, pendant quelques années, un peu oubliée. Il n'y avait plus de lever de drapeau, on ne chantait plus l'hymne national. Et le président a eu cette brillante idée, cette belle idée patriotique. On vous sent ému lorsque vous parlez de ça. Exactement, parce que quand j'ai communiqué numéro 000, et quand je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire, voici un homme qui nous ramène dans les valeurs fondamentales de notre pays. Et donc, on a voulu nous arrimer, on s'est dit, allez, l'administration publique, ça se fait. Dans les établissements, d'ailleurs, il fait une tournée en ce moment, il était à Mabédiad récemment, le président de la République, ça se fait. Mais la prison, on a décidé pourquoi pas en milieu carcéral? On a décidé d'être donc le bras séculier des plus hautes autorités au niveau de la prison. Et même que notre hymne national à Concorde est tellement profonde que lorsqu'on va faire méditer à ces jeunes-là les paroles de cet hymne national, assurément, il y a ce côté patriotique qui va se réveiller. Et là, ça peut amener un jeune de laisser tomber cette mauvaise vie et se dire, mais tiens, je suis Gabonais, pourquoi agresser d'autres Gabonais comme moi? Pourquoi poser des actes répréhensibles? C'est une belle démarche. Et donc, on se dit, vraiment, Monsieur le Président de la République, là, je lance au profit de votre plateau, de dire à Monsieur le Président que ça me ferait plaisir qu'il accompagne. On veut le faire dans les 9 provinces d'ailleurs. Donc, aller rencontrer ces jeunes avec des pliants, des prospectus, leur amener l'hymne national, qu'ils lisent qu'il est avec eux sur leur chevet, qu'ils puissent le lire. Parce qu'en prison, qu'est-ce qu'on fait? On lit, souvent la Bible aussi, mais si vous avez des dépliants de l'hymne national, au sortir de là, peut-être ce sera même eux les meilleurs chanteurs de l'hymne national parce qu'ils auraient passé leur temps à lire ce prospectus. Très bien. Donc c'est vraiment Merci Bettel Ogandaga. Peut-être terminer sur ce prix revenu fraîchement de Cotonou. Justement par rapport à vos actions, vous avez été lauréat de ce prix. Parlez-nous rapidement de ce prix. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Le prix de reconnaissance, nous l'avons obtenu à la Nuit internationale des coachs du côté de Cotonou. On a été contacté par les organisateurs qui ont été séduits, qui ont été émus par ce projet, par l'ONG, par les actions que nous menons. Ils se sont dit, tiens, un jeune Africain, parce qu'ils récompensent les leaders dans plusieurs domaines d'activité. Et puis, ça, c'était le seul domaine d'activité où ils ont vu un jeune Gabonais africain qui travaille au niveau de la prison avec des jeunes. Ils m'ont appelé et puis ils m'ont dit, écoutez, pour ça, on veut vraiment vous récompenser. Et vous le méritez largement. Merci beaucoup, Madame Sabrina. Donc, j'espère que le Gabon est fier. Et même, pourquoi pas, être aussi reçu pour présenter... pourquoi pas, cette tribune est l'idéal pour passer un message. Merci Bettel Ogandaga d'avoir été notre invité du jour. Merci, on espère vous revoir, notamment avec d'autres actions, d'autres nouvelles de vous sur ce plateau de Gabon 24. Cette tribune est la vôtre, vous revenez quand vous voulez. On reviendra pour vous donner la suite de nos activités. Très bien, merci à vous également d'avoir été de notre. Nous recevions à l'instant Bettel Ogandaga, qui est le président de l'ONG AMI, aide aux mineurs incarcérés, qui était venu nous parler justement de ses actions, ses objectifs et notamment un accompagnement si possible. Et ce prix décerné à Cotonou, voilà, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gabon 24. Restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.